Non mais je me souviens, le truc c'est qu'avec Pierre, dès qu'on allumait le téléphone, j'avais genre plus de 100 followers. C'était vraiment un truc stressant, mais ça a failli aussi été hyper angoissant parce que vraiment, une vague de nouvelles personnes qui arrivent et qui te suivent, c'est un tsunami en pleine gueule. Genre, imagine, tu passes de 1600 à 29 000 personnes qui ne te connaissent pas et d'un coup qui connaissent toute ta vie, ton parcours, ton business. Et là, tu te dis, oh là là, ça va beaucoup trop vite. Darling, et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais te dévoiler les secrets derrière la méthode Lady Follow et surtout pour que tu comprennes tout le processus que j'ai mis en place pour gagner autant de followers d'un coup sur Instagram. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'entre décembre 2023 et avril 2024, c'est vraiment cette période où j'ai pris conscience de la puissance des réseaux sociaux pour mon business. C'est-à-dire que, bon, j'en avais déjà conscience en tant que community manager, je connaissais le potentiel, je voyais très bien les résultats que ça pouvait avoir chez mes clients, mais je trouve que c'est un petit peu différent quand tu le vis pour toi. Et je pense que tu t'en doutes, mais tout simplement, le gain de followers a évidemment aussi changé ma vie et elle a énormément fait évoluer mon business. Mais bon, ça, c'est pas trop l'actualité du jour. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est vraiment qu'on se concentre ensemble sur la vraie méthode qui pousse aux gens à appuyer sur le bouton follow et surtout ils vont leur donner envie de rester. Parce que tu vas comprendre, je pense, au fil et à un moment des explications dans le podcast, que c'est pas uniquement juste une question d'algorithme ou Instagram, mais plutôt de comportement et de psychologie. Donc c'est parti, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord qu'on prenne un petit peu ensemble le temps d'analyser un petit peu les utilisateurs d'Instagram, qu'est-ce qui utilise la communauté, quels sont tes followers et surtout comment est-ce qu'ils en arrive à te follow. Donc avant d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que personne n'appuie sur le bouton follow, il faudrait d'abord que tu comprennes d'où viennent ces followers. Déjà, ce qu'il faut savoir, si tu n'es pas encore au courant mais que tu as besoin d'une petite piqûre de rappel, il y a 4 algorithmes sur Instagram. Le premier algorithme est le fil d'actualité. Donc, c'est principalement ici où tu as toutes les publications de tes followers en premier, mais tu as aussi très souvent des suggestions, soit parfois sous forme de boost ou de publicité, soit naturellement par l'algorithme. Le deuxième algorithme est l'algorithme des recherches avec la petite loupe qui te partage aussi différents types de contenus en fonction soit de ta consommation de contenu, soit des likes et des commentaires que tu as pu laisser précédemment en utilisant Instagram. Le troisième algorithme, c'est l'algorithme des réels qui est l'algorithme le plus large puisque très souvent on te propose des contenus de personnes que tu ne suis pas encore mais qui peuvent t'intéresser par tes précédentes recherches. Et si tu n'as pas encore suivi les actualités de la rentrée 2024, sache qu'aujourd'hui dans l'algorithme des réels, tu peux également retrouver tout simplement les carousels. It is not a joke, darling. Et ça, tu l'obtiens uniquement en ajoutant une musique à ton carrousel. C'est hyper simple, mais je viens ici un petit peu dans cette petite parenthèse casser le mythe et la croyance comme quoi les carousels sont devenus has-been puisque aujourd'hui on les retrouve même dans ce fameux algorithme. Et enfin, du coup, le quatrième algorithme, c'est l'algorithme de la musique. Oui, dans les algorithmes, dans la musique, il y a un algorithme, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, quand tu vas choisir une musique qui est tendance et que tu vas cliquer sur l'écouter, tu as des propositions de réels qui utilisent cette musique et donc très souvent, les gens ils utilisent cette fonctionnalité pour pouvoir trouver de l'inspiration et donc quand ils cliquent sur la vidéo, ils la voient. Voilà pourquoi c'est aussi important d'avoir une belle photo de couverture sur tes réels. Donc déjà, c'est hyper important que tu prennes en compte tous ces éléments-là parce que pour certains, on va directement voir tes réels, donc la phrase d'accroche doit être ultra pertinente. Pour d'autres, on va voir la photo, donc la photo de couverture doit être elle aussi soignée. Tu dois vraiment comprendre qu'ici, le plus important, c'est dans tous les cas, peu importe l'algorithme, de réussir à capter l'attention dès les 3 premières secondes, aussi bien par le design que par l'interaction sonore ou visuelle pour pouvoir donner envie aux gens d'en savoir plus. Je sais que ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, qu'il n'y a qu'en t'entraînant que tu vas réussir. Encore une fois, moi je sais que au début, j'étais là pour faire et c'est qu'à force de répétition que j'ai eu mes premiers résultats. Donc maintenant, si on suit un petit peu ce chemin et que tu t'imagines en train de scroller et que tu tombes sur une publication que tu vas trouver ultra pertinente, tu sais comme moi que tu as une chance sur 2 d'aller voir le profil de la personne. Et c'est à ce moment précis que ça devient
hyper intéressant. Pourquoi? Parce que la première chose que tu vas voir lorsque tu arrives sur le profil de la personne, c'est la biographie. Et c'est à ce moment-là que tu vas avoir deux options qui se jouent. La première, si la personne est curieuse, elle va potentiellement vouloir te suivre pour savoir ce que tu proposes. Mais si la deuxième personne ne capte pas du tout en quoi tu peux l'aider, alors ta publication, c'est qu'elle n'a pas nécessairement quelque chose à voir avec ton cœur de métier, donc la personne, elle va pas te suivre. Et ça, c'est hyper important. Le follow, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et le truc, c'est que dans tous les cas, à partir du moment où la personne, elle s'abonne à ton compte, il faut vraiment que tu te souviennes que c'est pas acquis. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la personne, ça se trouve, à un moment donné, tu vas arrêter de l'intéresser et donc elle va arrêter de te follow. Toi, ton rôle, c'est de la garder présente, bien de chaud pour éviter le unfollow. C'est pour ça que tu dois toujours avoir une cohérence entre ta création de contenu, toutes les offres que tu vas partager et bien évidemment l'engagement que tu vas avoir avec ta communauté. Mais n'oublie jamais que peu importe ce que tu fais, tu auras toujours des gens qui vont arrêter de te suivre et tu auras toujours des gens qui vont s'abonner de nouveau à ton compte. Donc, revenons un petit peu à nos moutons. On va se concentrer sur la création de la biographie. En soi, sur le principe, je veux vraiment que tu comprennes qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise biographie et que la biographie c'est totalement éphémère. C'est-à-dire que ta biographie elle peut changer tout le temps, elle va évoluer en fonction de toi, elle va évoluer en fonction de ton business, des nouveaux produits, de ta cible ou des actualités. Il n'y a personne qui a un couteau sous la gorge pour t'obliger à toujours avoir la même biographie Instagram. Genre moi par exemple, je pense que clairement j'ai dû la changer 20 fois et encore même aujourd'hui, jusqu'à ce que je sorte le podcast, il y avait un appel à l'action vers la masterclass et forcément comme aujourd'hui j'ai le podcast qui vient de sortir, je voudrais le mettre en avant, donc je suis obligée de la mettre à jour. En revanche, une chose qui est hyper importante, c'est que tu as quand même une structure à respecter. Pour te simplifier la vie, tu peux un petit peu utiliser ce que j'appelle la méthode de l'alphabet en répondant à cette phrase. J'aide X à Y grâce à Z. Exemple, j'aime les femmes à scaler leur business sur Instagram et faire plus de ventes grâce au marketing et sans publicité ni démarchage. En gros, si tu veux, c'est un peu le quoi, comment, qui. Ça peut être tout à condition que ce soit hyper bien organisé. Ça sert à rien de mettre une pluie d'emojis ou d'essayer de faire de phrases qui sont trop longues. Et moi, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que ça doit sortir du lot. Tu dois aller bien au-delà de simplement parler de ta biographie. Je t'aide à développer ton business, ok? En revanche, comme je te le disais plus haut, il y a vraiment une structure et quelques éléments que tu vas pouvoir mettre en avant. Premièrement, ça va être les mots-clés. Par exemple, business, Instagram, marketing. Ça va t'aider au référencement et surtout, ça va vraiment montrer de quoi tu vas parler sur ton compte Instagram. Si tu le souhaites, tu peux également mettre en avant le nom de ton offre, d'une méthode ou d'un métier. Par exemple, moi je sais que j'ai mis les Ladypreneuses qui est le nom de ma communauté, mais si je voulais, je pourrais très bien mettre hôte du podcast, la chronique des Ladypreneuses. Ensuite, il faut toujours que ça contienne la cible. Comme ça, on sait directement à qui on s'adresse et pour quel objectif. Et enfin, pour terminer, on va avoir la promesse de vente, c'est-à-dire quelque chose que tu partages, ce qu'on va retrouver sur ton compte, c'est pas tout. Et ça, c'est hyper important parce que en soi, c'est même pas pour toi, c'est vraiment pour ta cible. Tu ne dois pas également oublier d'avoir un appel à l'action pour vraiment inciter les personnes à cliquer sur ton profil. Et enfin, si tu souhaites le mettre, ça peut être la preuve sociale. Donc quand je parle de preuve sociale, ça peut par exemple être X euros générés depuis un an sur Instagram, ça peut être le nombre de personnes que tu as accompagnées, ou alors ça peut être tout simplement, si tu n'as pas de témoignage ou de preuve sociale, ton diplôme pour mettre en avant ton expertise. C'est bien pour ça que je te dis qu'une biographie Instagram, c'est éphémère. Par contre, elle doit être vraiment cohérente avec ta stratégie de contenu. C'est comme moi, aujourd'hui, dans ma biographie Instagram, je vais te parler de business et de vente. Mais si je ne partage pas sur mon profil Instagram des publications qui parlent d'argent et que je continue avec des petits tutos story lambda, il va y avoir vraiment un manque de cohérence entre ce que je promets dans ma biographie et les contenus que je partage. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, je suis dans une phase de période avec un bon nombre de personnes qui arrêtent de me suivre, tout simplement parce que je partage plus uniquement des tutos et stories Instagram. Aujourd'hui, je suis vraiment dans le vif du sujet avec tout simplement des conseils business. On va parler écosystème. Donc, ma cible, elle a aussi évolué et je vais arrêter de m'adresser uniquement à des débutants sur Instagram. Donc, si on reprend un petit peu le parcours de follower, comme je te disais tout à l'heure, on arrive sur ton compte Instagram, on va t'oublier sur ta biographie et ensuite on va défiler. S'il y a un manque de cohérence, on ne va pas s'abonner. Et c'est pour ça
qu'on va arriver au point numéro 2 qui est donc la stratégie de contenu. On en a déjà parlé dans les précédents podcasts et je pense que je ferai vraiment un podcast dédié à ça parce que c'est une grosse thématique que jusqu'à maintenant je parle un petit peu de manière très concise et je préfère te dire que là je suis pas du tout là pour t'expliquer comment créer une stratégie de contenu. Ça prendrait beaucoup trop de temps dans cet épisode et moi-même je pense que je me perdrais au bout d'un moment. Mais le point sur lequel je veux vraiment insister ici, c'est le fait que tu dois absolument être cohérente. Et tu peux pas promettre, voilà, comme je le disais plus haut tout à l'heure, dans ta biographie des conseils business et derrière ne pas donner de conseils business dans ta publication. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ta biographie, c'est un petit peu ta promesse de vente, c'est le nerf de la guerre et les deux sont entièrement liés. C'est comme si tu achetais du pain au chocolat et qu'en fait, quand tu l'ouvres, tu découvres de la confiture, tu vois, genre ça n'a aucun sens. Et ta stratégie, c'est exactement pareil. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, très souvent dans les 10 business, je recommande à mes élèves d'essayer vraiment de garder un univers dans chacun de leurs contenus. Je te parle pas de toujours porter le même t-shirt, même si c'est intéressant, il y a des gens qui le font et je trouve ça une superbe idée. Je te parle aussi de police, de style, de musique. C'est tout ça en fait qui va faire que les gens vont vraiment se retrouver dans un univers quand on arrive sur ton compte Instagram. Et là, du coup, tu devineras qu'on arrive donc au point numéro 3 qui est l'univers. Comment est-ce que tu vas pouvoir te créer un univers qui est propre à toi, qui donne envie aux gens de s'abonner à ton compte et de rester? Bien évidemment, le tout est de rester le plus naturel possible et d'arrêter de vouloir jouer à monsieur ou madame parfait, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui énormément d'outils de créativité qu'on a et qu'on a la possibilité d'être hyper créatif. Canva, CapCut, Instagram, tu peux avoir un chapeau rose. Moi bientôt ici je vais avoir le néon, ça peut être aussi une police d'écriture, ça peut être toujours la même musique par exemple pour un témoignage de tes clients. En bref, ton univers c'est vraiment la connexion qui va garder les followers avec toi. Et en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que malgré la grosse concurrence qu'il y a aujourd'hui sur le marché, si les gens viennent chez toi, c'est parce qu'ils adorent ta vibe, c'est parce qu'ils ont confiance en toi. Moi là, par exemple, tu vois, je sors d'un appel stratégique avec une personne qui me dit que ça fait 1 an qu'elle me connaît, qu'elle me suit, qu'elle adore ma vibe et que c'est pour ça qu'elle reste connectée, alors que pour autant, elle a beaucoup de suggestions d'autres profils. Et là, tu te dis, même si elle n'est pas aujourd'hui une élève à l'heure à laquelle je tourne ce podcast, peut-être qu'elle le deviendra parce que je continue de la cumulé. Et d'ailleurs, ça va revenir à l'un des sujets qu'on a déjà parlé dans les précédents podcasts. C'est pas pour rien que moi, quasiment toutes mes élèves sont des copines et très prochainement des futures ambassadrices de mon projet. C'est tout simplement parce que on se ressemble. Et je sais qu'à l'époque, je me cachais, je voulais vraiment être Miss Parfaite, posée, calme. Alors qu'en fait, tu dois le comprendre, hein, je suis une puce électrique, je parle hyper vite et ça n'aurait absolument pas le même impact sur mon business ni même sur mon compte Instagram. Si j'étais une nana hyper calme, hyper posée et tout, je sais que j'attirerai à moi des nanas hyper calmes, hyper posées dans mon accompagnement. Alors qu'en fait, moi j'ai besoin d'avoir des nanas qui ont la rage, qui ont hyper punchy, qui veulent en découdre, qui veulent y aller, qui ont pas peur de se prendre des murs. Donc si je ne montre pas ça sur mon profil, soit j'attire des personnes qui ne vont pas me ressembler, soit je vais tout simplement n'attirer personne. Et on est d'accord qu'attirer des personnes qui ne nous ressemblent pas, c'est absolument pas ce qu'on veut avoir et c'est pour ça qu'on veut éviter le plus de unfollow possible. Donc tu dois vraiment retenir que ton fil Instagram, ton profil Instagram, tout ce que tu vas utiliser doit vraiment retransmettre la manière dont tu veux être perçu. Ne choisis pas juste un univers parce que tu l'as trouvé cool chez quelqu'un. Choisis un univers qui te ressemble. Moi, ça me sert à rien de vous parler en mode badass ou caresser dans le sens du poil parce que je suis pas du tout comme ça. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bon ou que ça peut être amélioré, je le dis aussi. Et je sais très bien que c'est pour ça que mon accompagnement, il marche aussi bien sur le marché parce que même si je fais pas des ventes tous les jours, déjà dans tous les cas, je pourrais pas parce que j'ai pas un business model qui me permet de le faire. Mais d'un autre côté, je préfère avoir moins de personnes, mais des personnes tellement plus qualifiées que ça m'apporte beaucoup plus de joie et beaucoup plus de résultats. Et enfin, du coup, on arrive à la 4e étape qui est comment garder ses followers sans follow back.
et éviter le unfollow. Alors attention, je dis pas du tout que c'est pas bien de follow back ou qu'il faut pas le faire ou qu'il faut le faire. Mais imagine juste un petit peu la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire qu'en l'espace de 1 ou 2 mois, j'ai quand même pris plus de 30 000 followers, donc tu te doutes bien qu'il était impossible pour moi de follow back 30 000 personnes. En revanche, je follow back toutes mes élèves, cœur sur elles, et certaines personnes qui m'intéressent et qui m'inspirent. Mais bon, c'est pas le vif du sujet. Aujourd'hui, je voudrais vraiment t'expliquer comment est-ce que tu peux faire en sorte que les gens restent abonnés à ton profil sans nécessairement les forcer. Encore une fois, n'oublie pas que c'est une chose que tu ne peux pas contrôler. Toi-même, derrière ton écran, je suis sûre qu'à des moments, tu en as marre de recevoir des newsletters et donc tu te désabonnes. Alors, en fait, vraiment, tu te dis que sur Instagram, c'est pareil et que c'est normal et qu'il n'y a pas mort d'homme. Et n'oublie pas qu'il vaut mieux avoir moins d'abonnés, mais des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que des milliers d'abonnés qui n'achètent pas chez toi. En l'espace de 3 mois, j'ai perdu 5000 personnes, puisqu'à un moment donné, j'étais montée à 34,4K de followers. À l'heure à laquelle je tourne ce podcast, on est à 30,9. Bah, en fait, dans tous les cas, ça aurait été 5000 personnes qui n'achetaient pas mon produit. Donc, en fait, c'est pas très grave. C'est vrai que pour certains, ça a une certaine connotation de notoriété, d'expertise, etc., etc. Et je suis à 100% d'accord avec ça, attention. Mais je veux quand même pas que tu oublies cette petite voix qui te dit que c'est pas grave. Ça reste un outil qui est contrôlé par des humains sur Instagram, donc tu peux pas jouer avec les états d'âme de tout le monde, ok? Par contre, ce que tu peux faire, c'est enclencher certaines choses pour éviter le unfollow. L'une des premières choses, c'est par exemple connecter avec ton audience, genre en envoyant des messages de bienvenue. Je sais pas pourquoi, ce truc c'est ultra sous-coté, alors qu'en vrai ça marche de ouf. Genre moi je te dis, depuis peut-être juillet-août, je suis vraiment dans une phase de perte de followers. J'ai envoyé en juillet plus d'une centaine de messages de bienvenue et derrière, en échange, j'ai récolté énormément d'appels découvertes pour mon business. Alors bien évidemment, si on reprend encore une fois la situation dans sa globalité, il faut quand même pas oublier qu'en décembre l'année dernière, j'ai pris plus de 10 000 followers avec une vidéo et en janvier 13 000. Donc il y a aussi ce petit nombre à prendre en compte. Ça a été vraiment compliqué d'envoyer des messages de bienvenue instantanément à tout le monde, surtout que moi je suis un peu anti-automatisation. Donc aujourd'hui, je suis en train de réveiller un petit peu avec les messages de bienvenue ce que j'appelle mon audience fantôme. Mais ça reste quand même hyper important, si tu peux le faire un peu tous les jours, de le faire pour vraiment connecter et commencer à créer une relation avec elle. Ensuite, du coup, on va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui les questions en story. Bien évidemment, ça tu le sais, mais ça peut être utile. Et n'oublie pas que si jamais au début tu poses des questions mais que tu n'as pas de réponse, c'est pas grave. On est tous passés par là. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est toi-même poser des questions pour faire en sorte de donner le move. Tu vois, si les gens voient qu'on commence à te poser des questions, et ils vont, eux aussi, c'est logique, t'en poser en retour. Ensuite, la troisième action que tu peux faire, c'est aujourd'hui, on a les notes maintenant sur Instagram. Tu peux identifier les personnes, donc ça, c'était clairement trop bien, parce que du coup, les gens reçoivent des notifications, et en plus de ça, tes abonnés reçoivent des notifications dès que tu mets une nouvelle note sur un nouveau réel. Donc en fait, c'est trop bien parce que ça permet vraiment de stimuler et de faire une petite piqûre de rappel en mode « Hey, coucou, je suis là, ne m'oublie pas ». Et du coup, la dernière option que tu peux faire pour essayer de mettre toutes les chances de ton côté pour garder des followers, c'est créer des séries de contenu. Ça, c'est vraiment du coup une thématique qui est hyper à la mode en ce moment et c'est ce qui va te permettre en fait tout simplement de créer du contenu à l'infini. C'est une technique marketing que beaucoup de personnes utilisent. C'est un peu la méthode Netflix et moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de faire le buzz puisque tu le sais, j'étais déjà à mon 36e tuto de story sur Insta avant d'exploser et de faire le million de vues. Donc en vrai, la série, si tu veux la faire, ça peut très bien être par exemple partie 1 sur X, 2 sur X, 3 sur X. Ça peut être par exemple 100 jours pour faire 100 000 euros par mois. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tu vois, 5 activités pour prendre soin de ta santé mentale. Coucou ma copine qui fait ce contenu sur Instagram, elle se reconnaîtra. Les séries, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à te développer et surtout qui va donner envie aux gens d'en savoir plus parce que forcément, si une personne elle tombe sur ton réel partie 3 sur 5, elle va avoir envie de voir les 3 premiers réels et donc elle va avoir envie de voir les 2 derniers également. Et ça pareil, je trouve que c'est une méthodologie qui est ultra sous-cotée alors que moi perso ça fait 1 an que je l'ai utilisé, je me suis dit tiens je vais faire des petits tutos
tuto 1, 2, 3, 4, 5. Je suis allée jusqu'au tuto 85. Puis après, j'ai dû changer de positionnement. Et c'est un truc qui est seulement maintenant en train de pop, en train de buzz. Donc, je pense qu'il est encore temps pour toi de pouvoir l'utiliser pour essayer de voir les résultats que ça t'apporte sur ton business en termes de followers. Avant de te quitter, darling, je voudrais vraiment te rappeler que ici, je te donne vraiment des conseils qui sont basés sur mes expériences et que mon expérience me fait aussi te dire que tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer, ok? Ça, c'est hyper malsain de toute façon et c'est pas ce qu'on veut. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que tu ne perdes pas espoir. Si parfois tu perds des abonnés ou que tu en gagnes de nouveaux, et c'est le jeu, et c'est comme ça, c'est hors de ta portée et c'est tout à fait ok. Mais ne commence pas à rentrer dans un processus ultra malsain si des personnes arrêtent de te suivre. Par contre, pense toujours à te réajuster. N'oublie pas que la biographie sur Instagram, ce n'est pas fixe. Tu dois l'adapter en fonction de tes objectifs, de la sortie d'un nouveau programme. Tu dois faire des tests pour voir ce qui convertit le mieux. Et pour ça, j'ai un dernier cadeau pour toi. D'ailleurs, j'ai failli oublier de te le partager dans cette vidéo. C'est quelle est la formule pour savoir si mon profil Instagram converti. Je te la donne tout de suite. Tu vas faire nombre de followers divisé par le nombre de visites du profil fois 100. Si ton résultat il est en dessous de 10, alors tu dois revoir ta biographie. En revanche, si ton résultat est supérieur à 10, tu dois continuer de poster pour être bien vu et pour convertir. Donc voilà darling, je te remercie. J'espère que dans cet épisode, tu vas un petit peu retrouver toutes tes réponses à des questions et tu auras peut-être des nouvelles idées pour aller chercher de nouveaux followers et faire en sorte qu'ils appuient sur ce fameux petit bouton follow. Parce que tu le sais, mais une fois qu'on a de nouveaux followers, c'est cool. Mais nous, ce qu'on veut, c'est convertir en client fidèle et que ce soit sur le long terme ou lors de ton prochain lancement. Et pour ça, devine quoi, je t'ai préparé le prochain podcast sur les lancements des offres. Donc, on verra ensemble la méthode Lady Launch dans laquelle je vais te partager en intégralité la méthode que j'utilise avec mes élèves et que j'ai moi-même utilisée quand je vendais mes premiers produits digitaux. Donc, aujourd'hui, je n'en lance plus du tout puisque les portes de mon accompagnement sont ouvertes sur le long terme et uniquement sur candidature. Mais c'est la méthode qui m'a permis de faire mes 10 000 premiers euros. Alors, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes qui vont te faire gagner de l'argent et de laisser un petit commentaire ou une petite étoile si ce podcast t'a plu. Bisous!